Parashat la semaine, donc Parashat Nitzavim, Atem Nitzavim Ayom. Vous vous tenez aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça veut dire vous vous tenez aujourd'hui? Il dit Rashi sur place que en fait Moshe Rabbeinu il était Mefayes Otam, il était en train de les consoler. Pourquoi? Parce que juste avant Parashat Nitzavim, vous avez Parashat Kitavo. Kitavo, c'est toute la malédiction. Et donc là, Israël, il a vu que Orikou Penehem, il dit que leur visage, il était blanc, il était vidé, ou littéralement, il était vidé, leur visage, il était blanc, ils avaient peur. Et alors il les a consolés, il leur a dit, non, vous inquiétez pas, Atem Nitzavim Ayom, vous avez beaucoup énervé à Kadosh Baruch Hu, et malgré tout, Arbe Chastem et Tamakom, et malgré tout, vous êtes toujours là. Alors, les commentateurs, ils posent la question, ils disent, je comprends pas. Si le but des klalotes, des malédictions, des menaces, c'est pour leur faire peur. Alors, ne viens pas maintenant leur dire, non, mais Atem Nitzavim Ayom, vous inquiétez pas, tout ira bien. On ne comprend pas, c'est quoi le but? Alors, dans ce cas-là, il ne fallait pas parler. Si Akadosh Baruch Hu, il a dit, dis-leur, voilà ce qui va se passer, 98 malédictions, que malheureusement, on voit dans l'histoire qu'elles se sont réalisées. Mamash, mot pour mot, ce qui est marqué dans les malédictions de Kitavo, ça s'est passé pendant la destruction du Beth Amikdash et Yerushalayim, ça s'est aussi, Chelek, ça s'est passé pendant la Shoah, on l'a vu, c'était clair, c'était marqué noir sur blanc. Alors, on ne peut pas dire où était Dieu pendant la Shoah, il avait marqué carrément le programme. Donc, si c'est pour leur faire peur, très bien, c'est ça l'outil pédagogique. Pourquoi Moshe, il vient et il dit, non, vous inquiétez pas, tout ira bien. C'est pas logique. Alors, pour répondre à cette question-là, on va dire un Yesod qui est marqué dans le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il a une autre contradiction. Vous savez, un juif, il répond à une question par une autre question. D'un côté, c'est marqué quand on a créé l'homme, c'est marqué Tov Me'od dans le Midrash. Tov Me'od, c'est très bien. Mais d'un autre côté, on voit la Gemara dans la Sechet Souka, discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Noach l'Adam chez Nivra ou Noach l'Adam chez l'Onivra. Est-ce qu'il aurait mieux fallu de créer l'homme ou pas? Et finalement, ils ont décidé, il aurait mieux fallu que l'homme ne soit pas créé. Arshav chez Nivra, aussi dans Hérovim. Arshav chez Nivra, il pashpesh b'maasav, yeshomrim yemashmesh b'maasav. Donc maintenant qu'il a été créé, alors il y en a qui disent, il pashpesh b'maasav, il va fouiller ses actions. Il y en a qui disent, yemashmesh b'maasav, c'est encore plus, c'est-à-dire, il pashpesh et fouiller qu'est-ce que j'ai dans les poches, mais yemashmesh, et voilà, je sors ce que j'ai dans les poches, et même ce que j'ai dans les poches, je vais commencer à voir qu'est-ce que j'ai. Vous comprenez? On va dire, donc c'est une introspection sur soi-même. Maintenant qu'il a été créé, alors qu'il fasse une introspection sur soi-même, sur les actes. Alors, je ne comprends pas. D'un côté, tu me dis, c'est tov pour l'homme d'être créé. D'un côté, tu me dis, il aurait mieux fallu qu'il ne soit pas créé. Et là, il explique, Gaon de Vilna, il dit, en réalité, il n'y a pas de contradiction. C'est quand qu'on dit tov me'od, c'est quand l'homme, il est conscient de l'enjeu. Quand l'homme, il est conscient de l'enjeu, que l'homme, il est conscient qu'il aurait mieux fallu pour lui de ne pas venir au monde, tellement que c'est dangereux de faire des avérotes, et après la sentence de la rigueur du din. Quand un homme, il est conscient de ça, et qui va être Yemashmesh et Pashpesh Bemasav, alors là, il devient Tov Meod. Alors là, c'est bien que l'homme soit créé. C'est quand qu'on dit que l'homme, c'est pas bien qu'il soit pas créé. C'est quand l'homme, il prend conscience de l'enjeu, et là, il se dit, quoi? Tout ça? Là, il a peur, là, il fouille ses actions, là, il s'appelle Tov Meod. Et là, c'est Tov Meod que l'homme soit créé. Comprenez? Alors, il dit, c'est la même chose. Le but des klalotes, c'est pas Hazé Shalom qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous punir. D'abord, Hachem, il punit pas, il élève une personne. Le but, c'était quoi? C'était justement Orikou Penem. Ah, maintenant, vous avez peur? Alors, vous inquiétez pas. Le but des malédictions, c'est quoi? C'était pas que c'était, on va dire, une force de, comme on dit, vous savez, on met des militaires à côté des écoles juives. C'est une force de dissuasion. Alors, les klalotes, c'était une force de dissuasion. C'était pour, quand il a vu Orikou Penem, il a dit, ça y est, c'est bon, levez les klalotes. On n'a pas besoin, on va dire, de vous amener les klalotes. Rien que quelqu'un, il a peur, il a compris. Moshe Rabbeinu leur dit, Atem Yisraël, n'ayez pas peur. Rabotai, on s'approche de Rosh Hashanah. On s'approche du jugement. Quelqu'un, il a un procès. Il a un procès dans 3-4 jours. Un procès où il peut perdre beaucoup d'argent. Il va avoir très peur. Il va demander à tous les rabbins de faire des télim pour lui. Et il va acheter des aliotes à la synagogue. Si c'est un procès où il peut perdre énormément d'argent, comment il a peur? Rabotai, Rosh Hashanah, il arrive. Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on a peur? Je ne veux pas vous faire peur. Mais l'idée, c'est que, est-ce qu'on ressent, Bamash Elul, est-ce qu'on ressent qu'on va se faire juger? Ou alors bon, ça va. On vient pas au slichot, c'est pas grave, c'est pas bon. Mais tu vas te faire juger, tu sais, c'est grave. Tu aurais été te faire juger, tu aurais été voir tous les avocats du monde. On te dit, viens au slichot, tu vas te faire juger. Est-ce qu'on ressent ça? Tant qu'on ressent pas ça, alors allez, non. Alors, Chazvé Shalom, il peut y avoir des décrets, des choses sur la personne, parce que la personne doit se réveiller. Mais si la personne, au Rikou Pénéem, à 7h du matin, il est là,
il est avec le livre des Slichot, il a peur, il est bepahad. Alors là, il passera une bonne année. Donc Hachem Zakenu, qu'on se réveille un petit peu à Rabotai, qu'on comprenne la thème Mayom, c'est vrai, mais seulement si on a cette crainte-là, ce pahad. Il faut savoir que la crainte de Dieu, c'est sûr qu'il y a des niveaux dans la crainte de Dieu. Mais la première crainte, si on l'a pas, c'est là, ça commence même pas. La Havat Hashem, la Hirat Hashem, la Hirat Aromemut. La première crainte, c'est Hirat Haonesh. La peur de la punition. Un juif, il doit le ressentir. Aujourd'hui, on ne le ressent plus. Voilà. Rosh Hashanah, tout dépend de ce jour-là. Bon, d'accord, ça va très bien. Comme j'ai dit, on arrive en pyjama à Rosh Hashanah, on n'est même pas prêt. Autant il faut ressentir ça, ce pahad-là. Et si on ressent ce pahad, un peu cette crainte, alors, Hashem, on aura